Et bonjour à tous, c'est Hearthstone, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, c'est la première fois que j'en fais une, ça va être un petit vlog, au futuroscope, donc je vais un peu du coup vous parler de ma journée. Il est actuellement 6h40, réveil un peu compliqué, mais tout va bien, donc on se retrouve au futuroscope. On est arrivé au futuroscope, excusez-moi, il y a un petit peu de bruit. On va faire notre première attraction. Il était une noix, c'est en rapport avec l'âge de glace. On se retrouve tout de suite juste à la fin de l'attraction pour vous parler de comment ça s'est passé. Donc voilà, on a fini l'âge de glace. C'était un petit... Bon, j'ai pas trouvé ça très ouf. Il y avait de la neige, tout ça. On recevait de l'air, tout ça, on était dans le monde de l'âge de glace, quoi. Mais ça devenait un petit peu long à la fin, même si c'est très court et c'est pas très haut. Donc voilà. On va aux prochaines attractions, c'est parti. Donc là, voilà, on se retrouve après Arthur et Minimeuse. Arthur et Minimeuse était bien mieux que l'âge de glace, un peu plus intensif, on va dire, beaucoup plus rythmé. Et c'était quand même beaucoup mieux que l'âge de glace. Donc maintenant, on va à la danse des robots, c'est parti. Donc voilà les gens, on a fini la danse avec les robots, attention plutôt aussi intense, encore plus intense je pense que le truc d'Arthur. Désolé si je cadre mal aussi, hein, c'est la première fois que je fais ça. C'était un petit peu rythmé, j'ai pris le niveau moyen, mais pourtant c'est déjà pas mal. Donc dans ma famille, mes frères ont pris le niveau 3 et ils sont les couilles en purée. Comme l'a dit mon cher ami Suji Gamer. Donc c'est approuvé par Hearthstone. On a les couilles purées au niveau 3, enfin par les frères d'Hearthstone. Donc voilà, donc là on va aller manger et on va manger un petit peu en avance parce que là il est que 11h45. Comme ça, durant que les autres mangent, et là on ira faire les attractions. Donc je sais pas laquelle on fait après, mais je pense celle de Sébastien Loeb, donc je leur dis ça juste après. Je sais pas, mais il doit y avoir un gros trou en bas. Là-bas. C'est joli. Ah, c'est bien fait. C'est pas long, on n'entend pas. Là, c'est un vrai écran. Capitale de la Rome.
Finalement, c'est beau. Let's go. Mais quoi? Et donc voilà les gens, c'est ici cette vidéo va se terminer. Donc vous vous dites, mais on n'a pas eu la suite des trucs. C'est pour ça que j'ai totalement arrêté de filmer, j'ai décidé de profiter à fond de l'après-midi. Donc là vous avez vu, pas le Sébastien Loeb, mais un truc avec de la pluie. C'était une autre attraction qu'on a faite, c'est la numéro 4, non numéro 2. La numéro 2, je sais plus les noms. Donc pour Sébastien Loeb, c'était assez long l'attente pour ce que c'était, je trouvais. Sinon, une très bonne attraction. Après, moi, mon casque a un petit peu bugué, l'image restait fixe, je pouvais pas tourner la tête comme je voulais dans l'image. Donc en gros, je voyais que l'image et tout. Et enfin, tout bougeait, toute l'image bougeait, donc j'ai un peu mal au bide tout ça. Ensuite, pour le voyage dans le temps avec les lapins crétins, c'était plutôt cool, bien aimé, un peu court aussi, mais pas une de mes préférées attractions du Futuroscope, non je pense pas. Et ensuite on a terminé par le voyage autour du monde, tout ça et tout, et c'est je pense l'attraction que j'ai préférée, et c'était méga stylé, il y avait juste un grand écran hyper grand, incurvé, enfin un peu comme ça, enfin dans tous les sens. Et on est assis et tout, on a les pieds dans le vide, on a l'impression de voler, et puis il y a plein de trucs, il y a de l'air, on sent l'air, on a l'impression de bouger avec, c'est un truc de fou. Donc voilà, pour toutes les attractions. Donc celle de la pluie, je sais plus du tout le nom. Donc cette vidéo va donc se terminer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai fait un petit effort sur le montage, léger, bien évidemment. Justement, s'il y en a qui veulent être monteurs, je sais que il y a beaucoup de mes potes qui peuvent, mais qui... Enfin voilà, c'est compliqué, donc voilà, si jamais il y en a qui veulent être monteurs, dites-moi dans les commentaires, ou dites-moi en privé ceux qui me connaissent. Donc voilà, je vous dis, c'était Earthstorm. N'hésitez pas à commenter, liker, abonner et activer la cloche. C'était Earthstorm, à plus.